Alors, c'est parti, on bouleverse l'ordre du jour et on passe tout de suite à la question orale. Et non pas la question écrite, du coup, monsieur Messatfa, parce que vous m'avez envoyé une question écrite. On n'est pas à l'Assemblée. Question orale. Sinon, je vous aurais répondu par écrit. Allez, on est magnanime, voyez-vous. Allez, c'est parti. Question orale. Ah pardon, oui, du coup, oui. Merci pour votre mansuétude. Non, c'était pour vous tenter un peu avec une question écrite, on ne sait jamais. La question se pose sur une demande relative à l'obtention d'un état des lieux et du patrimoine privé de la ville de Levallois, qui nous aide à prendre des décisions et à voter parfois favorablement les achats, comme on peut l'avoir notamment sur l'achat du 6 rue Albert de Vatimesnil. Donc il est important pour nous de savoir le patrimoine dont on dispose déjà avant de pouvoir se prononcer sur des nouvelles acquisitions. On avait fait plusieurs fois la demande depuis même juillet 2020. Vous nous aviez répondu favorablement. Nous ne l'avons pas encore aujourd'hui reçu. L'idée est de savoir, notre question est de savoir à quelle date vous nous le transmettrez. L'idée n'est pas de faire travailler inutilement l'administration, mais plutôt d'avoir cet outil efficace dont je suis sûr que vous disposez, parce qu'on ne peut pas prendre ce genre de décision comme l'achat de 35 millions d'euros pour des nouveaux bureaux sans savoir quel est l'état du patrimoine de notre ville. Donc nous vous demandons la date de transmission de cet état patrimonial. Merci. Ok. Bon, en fait, cette liste, monsieur Messatfa, vous auriez pu l'avoir dès le 9 mars 2021 si vous aviez siégé correctement dans les commissions dans lesquelles vous êtes d'ores et déjà désignés, vous et vos membres de groupe. On siège, mais... Bah non. Bah si, il y a 4 transmissions. Pile, alors attendez, qui parle. Vous avez loupé pile celles qui manquent, enfin celles dans lesquelles vous auriez pu encore une fois obtenir cette liste du patrimoine privé que vous nous demandez depuis si longtemps. Elle était dans le dossier de consultation de la commission spécifique permanente du mardi 9 mars 2021 qui visait à donner mandat de gestion de biens immobiliers du patrimoine privé, ça aurait dû peut-être vous interpeller avec ce terme, et public de la ville de Levallois. Donc je vais juste vous répondre sur ce point, je vous remercie. J'avais une raison très personnelle pour avoir été absent à cette commission, je ne veux pas en parler, vous savez, j'ai très peu loupé, mais je veux juste aller sur un autre point, c'est que je vous l'avais redemandé juste ensuite, et ensuite quand je vous l'avais redemandé, vous n'êtes jamais revenu sur ce point-là, et je vous l'avais demandé postérieurement au 9 mars. C'est pas vous qui siégez au sein de cette commission, vous avez 2 membres de groupe qui siègent au sein de cette commission, ni l'un ni l'autre ne s'est présenté. D'accord, ben il arrive que parfois un membre du groupe puisse être absent quand parfois les commissions sont dans l'après-midi, il arrive. En revanche, je sais que cette demande a été reformulée postérieurement à cette date du 9 mars 2021 en conseil municipal et les procès-verbaux peuvent en attester. Cette réponse-là ne nous avait pas été transmise et que vous nous aviez indiqué vouloir nous le communiquer dans les plus brefs délais. Pardon. Ça va, monsieur Messatfa, excusez-moi, vous avez posé votre question orale, maintenant laissez-moi y répondre. Encore une fois, vous demandez en permanence et vous demandez de façon récurrente à siéger dans de nouveaux organes, des organes supplémentaires. Alors vous me dites que vous pouvez pas l'après-midi, que vous avez un travail à côté, etc. Je l'entends. Moi aussi, dans ma majorité, j'ai énormément d'élus qui ont des missions à côté, qui travaillent dans le privé, qui travaillent dans d'autres collectivités et qui savent se rendre présents quand on a des commissions aussi importantes que celle-ci. Et encore une fois, bien sûr qu'on ne peut pas siéger à tout, bien sûr qu'on peut avoir des excuses et des impératifs personnels qui font qu'on ne peut pas être là tout le temps. Mais encore une fois, sur un sujet qui vous tient visiblement autant à cœur depuis le début du mandat, quand vous voyez ça, à minima, vous allez regarder le dossier de consultation. Ce qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire que c'est ça qui est un petit peu désolant pour nous et désolant pour moi, c'est qu'on a le sentiment que vous demandez toujours plus, mais dans ce que vous avez déjà actuellement, vous ne travaillez pas. C'est-à-dire que cette liste-là, encore une fois, elle était là, elle était pour vous, elle était à la disposition de vos équipes. Personne, ne pas être là, ne pas venir en commission, c'est une chose, ne même pas demander à avoir accès au dossier de consultation, à consulter le dossier constitué pour cette commission, c'est quand même doublement dommage, vous en conviendrez. Donc cette liste, elle est là, je vous la remets, elle est pour vous. Le débat est clos. Monsieur Messatfa, vous avez demandé la parole également. Alors attendez, hop, je me trompe, là, ça comme ça, et monsieur Robert. Merci, j'ai écouté avec attention la présentation de monsieur Robert et je voudrais juste revenir sur un point et c'est pas Philippe Launay qui va me contredire, il est toujours
attractif pour une ville d'amener des entreprises. Je suis d'accord que fiscalement, ce n'est pas intéressant. Au regard de la contribution foncière des entreprises et la contribution de les valeurs ajoutées des entreprises, qui ont été, je le rappelle, supprimées, qui ont été créées après la suppression de la taxe d'habitation, de la taxe de professionnels, en 2007. Et donc, je crois que c'était sous Sarkozy qu'on a créé ces deux contributions. Je croyais que vous étiez de droite, monsieur Messatswa. Non, mais c'est juste... pourquoi vous y voyez une attaque? Je sais pas, non, mais je m'étonne. En général, quand on est de droite, on charge pas comme ça Nicolas Sarkozy, c'est étonnant. Mais j'ai pas chargé, j'ai juste replacé historiquement la chose. Si vous croyez que c'est quelque chose de mauvais, dites-le. C'est peut-être vous qui avez changé de camp. Quand on est effectivement un militant de droite, ça nous choque, ce genre de... Mais bon... C'était juste un petit rappel. C'est pas une... Ah, ça vous choque? Non, c'est pas une attaque. C'était pas une attaque, monsieur. Ici, quand on est un élu de droite, on est choqué. Parfois, on peut prendre ça comme une attaque. Ah non, c'en était pas une. D'accord. Donc pas de sujet. Et non, et dire pourquoi une entreprise... Mais vous êtes toujours de droite. Moi, vous savez, mon parti est le Parti radical, le plus vieux parti de France républicain, donc ça vous aura pas échappé qu'il est de centre droit. Mais on a essayé de me... Vous savez, dans la vie, on évolue toujours. On a eu un Chirac qui était bien, qui a commencé communiste. Qui a bien commencé communiste, mais voilà, mon évolution est connue par tous, mais grand bien vous en fasse. Juste pour revenir sur en quoi une entreprise est utile à Levallois quand elle vient, même s'il n'y a pas d'attractivité fiscale, c'est quand il y a une entreprise sur la ville, ça veut dire qu'en journée, les salariés viennent consommer dans les restaurants de la ville, viennent participer aux activités sportives qui nous permettent donc... Dans les parkings. Dans les parkings, voilà aussi. Et ça permet donc... au restaurant d'avoir une viabilité, parce que n'oublions pas qu'on a beaucoup de Levalloisiens qui travaillent en dehors de la ville, et d'avoir des entreprises sur le territoire nous permet, pour les Levalloisiens, d'avoir des commerces ouverts le soir aussi pour pouvoir se restaurer. Alors, monsieur Messatswa, ça ne nous avait pas échappé, qu'il est toujours intéressant pour un territoire d'avoir des entreprises, que disait monsieur Robert à très juste titre, et ce qu'il déplorait, c'est justement cette absence de prime au mérite pour les maires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est maire, qu'on fasse l'effort d'aller chercher des entreprises et à rendre notre territoire attractif justement pour y emmener des entreprises, ou qu'on se dise, bon, non, moi je fais aucun effort et puis finalement je vais tout transformer en logement, il n'y aura plus aucune entreprise. Fiscalement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a plus à se donner du mal. Moi je pourrais dire, bon voilà, si les entreprises de Levallois veulent s'en aller, qu'elles s'en aillent, parce que de toute façon, la loi aujourd'hui me dit, si vous touchiez tant au titre de la fiscalité des entreprises en 2015, si vous touchiez 100 en 2015, vous toucherez 100 en 2021 ou en 2022 ou en 2023. Donc j'ai plus à faire d'efforts, j'ai plus à m'inquiéter. Je dis voilà, je touchais 100, j'ai 100. Si je me donne du mal et que j'ai plus d'entreprises demain, je toucherai toujours 100. Et si je me donne plus de mal et que je me dis voilà, si les entreprises veulent partir, si je dégrade ma ville et que les entreprises s'en vont, je toucherai quand même 100. Pas autant sur le bilan de Nicolas Sarkozy. Ça c'est pas juste, et ça c'est pas ce qu'on appelle, quand nous on dit à droite, qu'on est attaché au mérite, qu'on est attaché à l'effort, ça veut dire ça. Aujourd'hui, on est des élus locaux, on est des maires, on est des exécutifs, qui prenons des décisions pour nos villes, qui faisons des choix pour nos villes, dans un sens ou dans un autre. Et aujourd'hui, ce choix-là, les choix que nous, on peut être amenés à faire en tant qu'élus, ne sont plus valorisables. Non, mais je l'entends, on disait la même chose, donc sincèrement, c'était ça. Alors après, mon aparté n'était pas une attaque, mais je vois comment vous tapez sur le bilan de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Je sens qu'en ce moment, on prend quelques distances. Moi, je prends des distances avec Nicolas Sarkozy? Ah oui. Parce que moi, je prends pas de distance avec la droite, avec mon parti. Contrairement à d'autres candidats, j'ai toujours affiché mes étiquettes politiques et les soutiens que j'avais sur tous mes documents de campagne, sur mes affiches de campagne. En gros, je n'ai pas changé de soutien, ni de parti politique, ni de quoi que ce soit d'ailleurs non, pas 3 ans, en 10 ans. Ok. Bon, on est pas mal. Tu voulais dire un mot? Ah, vas-y. Juste, non, au nom de la majorité, effectivement, je voulais remercier les services qui ont préparé ce débat d'orientation budgétaire et évidemment Frédéric. Cette construction budgétaire, elle s'inscrit dans un contexte d'incertitude extrêmement forte. D'abord, on a des incertitudes sanitaires. Il n'aura échappé à personne le porte-parole du gouvernement s'en a encore fait l'écho, qu'on arrive dans une 5e vague Covid, au-delà du drame que ça peut causer, puisqu'on parle de vie humaine, ça a aussi un coût extrêmement important et qui est souvent bien imprévisible pour les collectivités et souvent très mal compensé et sûrement pas à sa juste hauteur par le gouvernement. On y reviendra, je pense, en fin de conseil.
Un contexte aussi d'incertitude financière, parce que on sait très bien, on en parlait avec la CFE, on sait très bien ce que deviennent en général, ou la dotation globale de fonctionnement, les compensations promises par le gouvernement, et quand on voit que notre pays va atteindre les 3 000 milliards d'euros de dette, qu'en 5 ans, la dette aura explosé de 600 milliards d'euros, voilà, on peut être inquiet sur l'avenir des finances des collectivités, parce qu'en général, c'est bien connu, quand l'État n'a plus d'argent, il fait les poches des collectivités, et avec tout ça, on a une inflation et un renchérissement des matières premières qui va évidemment, et notamment de l'énergie, qui va peser sur notre budget. Donc, heureusement qu'on est nous vigilants, qu'on s'assure de financer les priorités, et uniquement celles-ci attendues par les Levalloisiens, et également d'avoir une gestion de bons pères de famille ou de bonnes mères de famille, notamment en préparant l'avenir et en investissant judicieusement pour faire des économies sur le long terme. Il y a évidemment le développement durable, mais la bonne gestion, c'est aussi ça, préparer l'avenir de nos enfants, et on s'y attelle tous ensemble. Merci, Monsieur Chassa. Nous prenons donc acte que ce débat d'orientation budgétaire a bien eu lieu. Monsieur Messatfa, allez-y. Merci Madame le maire, juste pour nous féliciter collectivement de cette maison France Service et remercier les agents qui y travaillent et qui vraiment font un travail remarquable pour les personnes qui sont dans un besoin. Donc c'est une bonne chose. C'était un point qui était aussi dans le programme de Levallois d'avenir, et je sais aussi dans le programme de Levalloisiens ensemble. Donc qu'on ait pu être entendu et que les choses se soient faites intelligemment là-dessus est une bonne chose. Ok. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Juste avant de nous prononcer sur ce vœu qui nous a été transmis juste à l'arrivée, à notre arrivée dans la salle du Conseil, juste une question, c'est sur les 450 000 euros, quels sont les postes, pour qu'on sache ce qu'il y en a, quels sont les postes de dépenses sur les 450 000 euros. Mais je ne demande pas détail par détail, mais qu'est-ce qu'il s'agit en gros? Ah bah c'est le coût global, c'est ce que nous on a acheté pour faire fonctionner ce centre de vaccination. La masse salariale des agents. C'est la masse salariale des agents, uniquement... la mise à disposition d'une salle, c'est ça? Alors, oui, ça c'était à Cerdan, donc c'était pas... Donc est-ce que c'est compté le coût dedans? global, c'est le coût global. D'accord. Y compris sur la masse salariale, effectivement, les heures sup de nos agents, tout. D'accord. L'achat de matériel, tout ce qu'on a dû... Effectivement, la restauration qu'on a pris en charge à nos frais, de tout le personnel intervenant. Tout. En fait, là, pour avoir suivi pour avoir regardé un peu ce qui se faisait, notamment en m'étant rapproché et avons discuté avec l'Association des maires de France et l'Association des maires d'Île-de-France. Il y avait un certain nombre de règles sur le remboursement qui avaient été évoquées, à savoir, si je ne m'abuse, la règle était claire, que l'État devrait prendre en charge les heures supplémentaires, devait prendre aussi en charge les locations de salles quand il ne s'agissait pas de salles municipales, et troisièmement, qu'il prenait aussi en charge l'embauche de personnes supplémentaires dans ces centres si la commune se rapprochait de Pôle emploi. Ça, c'est ce qui a été annoncé comme permettant de bénéficier d'un remboursement. Ensuite, il y a eu 2 périodes dans les centres de vaccination, il me semble, entre les moments où les activités sportives, certaines activités sportives étaient... certains stades étaient fermés, certaines piscines, par exemple, étaient fermées, et donc on avait des agents communaux qui étaient rabattus, ou je ne sais pas exactement comment ça a fonctionné, mais des agents communaux qui étaient déjà rémunérés par la ville pour une activité qu'ils ne pouvaient plus refaire, et donc on avait transféré sur une autre tâche, et je crois que dans ce cadre-là, l'État ne devait pas rembourser. Moi, je me tiens à votre disposition, je peux vous le transmettre si la règle n'était pas claire, du MinSanté qui avait été justement transmis à la MIF, à l'AMF pour que les choses se passent bien. J'ai un peu regardé ce qui se passait dans d'autres villes. Il existe quelques points d'accroche, mais à d'autres endroits, les choses se passent plutôt bien, et je me tiens ainsi que mon groupe à votre disposition s'il y a une nécessité de travailler dessus pour que toutes les sommes qui entraient dans le calcul du remboursement puissent faire l'objet d'un remboursement. Et j'ajoute juste un point, parce que quand on parle des frais de fonctionnement
d'un centre, il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'État, et ça je le regarde, l'État verse, parce qu'on oublie 90% du paiement des centres de vaccination, parce qu'il y a un truc qu'on oublie dans les centres de vaccination, c'est quand même les médecins, les vaccins et tout le matériel sanitaire. Et ça, c'est aussi à prendre en compte dans le coût de fonctionnement d'un centre de vaccination, et on ne peut pas ne pas le compter quand on explique que l'État ne finance pas. Plusieurs choses. Nous, notre centre de vaccination, pour être clair, il est ouvert depuis le mois de mars. Donc mars, on est aujourd'hui fin novembre. Aujourd'hui, l'État ne nous a versé en tout et pour tout que 50 000 euros. Alors que nos centres de vaccination nous coûtent 140 000 euros en fonctionnement par mois. Alors oui, dedans, il y a effectivement la masse salariale de nos agents. Mais il y a aussi les heures supplémentaires que nos agents n'ont fait que parce qu'ils étaient positionnés sur ce centre de vaccination. Qui doit être pris en compte. Qui doit être pris en compte. Oui, bien sûr. Non, certains agents ont effectivement été dédiés. Là, aujourd'hui, vous le savez, depuis le mois de juin. Donc, encore une fois, effectivement, on a fait la part des choses. Dans notre dossier, on n'a pas tout mis. On a mis uniquement les dépenses éligibles à ce remboursement. Mais déjà, rien que là, on voit qu'on s'éloigne un tout petit peu du quoi qu'il en coûte. Parce que, voilà, quand on commence à dire quoi qu'il en coûte, mais ça oui, mais ça non, bon, passons. On peut comprendre la logique. 50 000 euros, alors qu'on a dépensé 140 000 euros chaque mois depuis le mois de mars, c'est très peu. Et on n'a aucune nouvelle du reste qui nous sera remboursé et dans quelle proportion. Là, la ville a fait un choix différent depuis le mois de septembre, parce que nos activités, on en est tous très heureux, ont repris, c'est-à-dire que le sport a repris, la culture a repris, nos services fonctionnent de manière à peu près correctement, et donc tous nos agents qui avaient été dépositionnés pour être mis sur le centre de vaccination sont désormais de nouveau dans leur service, donc on n'avait plus la capacité de gérer en interne un centre de vaccination, donc ce qu'on a fait, ce qu'a fait Neuilly dès le mois de juin, on a externalisé, on a confié la gestion à un opérateur privé qui fait tourner ce centre de vaccination, qui est désormais place de Verdun, toujours dans des locaux communaux, et qui permet de vacciner les Levalloisiens. Il y a énormément de communes qui ont choisi de fermer purement et simplement leur centre de vaccination en disant voilà, nos agents, nous, on en a besoin, donc on ferme. La ville de Levallois a fait l'effort de proposer une autre solution. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive? On se prend un petit courrier de la préfecture nous disant ah non, mais attendez, c'était beaucoup mieux avant. La préfecture ou l'ARS, pardon, excusez-moi. Attendez. Préfecture. Préfet. Préfecture des Hauts-de-Seine nous envoie un petit courrier en disant « Madame le maire, c'était quand même beaucoup mieux avant quand vous aviez en gestion directe votre centre de vaccination, parce que nous, l'État et l'ARS, ça nous coûtait beaucoup moins cher. » Bah évidemment, puisqu'ils ne nous prennent pas en charge la masse salariale de nos agents. C'est-à-dire que nos agents qui étaient là et qu'on paye parce que ce sont nos agents, l'ARS ne les prenait pas en charge. Aujourd'hui, comme nos agents sont repositionnés sur leur cœur de métier, qu'on fait externaliser quelque chose, on leur dit, bon voilà, aujourd'hui la facture, c'est plus, j'ai n'importe quoi, 30 000 euros de surcoût par mois, c'est effectivement 140 000 euros à rembourser en totalité, parce que nous, c'est ce qu'on paye à cet opérateur privé. On paye 140 000 euros, et l'État nous dit aujourd'hui, ah non, mais attendez, arrêtez de faire comme ça coûte beaucoup trop cher, et l'État ne veut pas vous le rembourser. Aujourd'hui, je fais quoi? J'arrête? Je vais vous répondre sur ce point-là. Mais monsieur Safra, je vous pose la question. Je ferme le centre de vaccination? Non, c'est pas ça. Il y a une autre option, si je comprends bien ce qui a été dit et ce que je lis là, c'est qu'il y a aussi cette possibilité d'embaucher du personnel. Parce qu'on a ce sujet-là dans plusieurs villes de France où il y a de l'externalisation qui s'opère, avec quand même, par rapport à des coûts de fonctionnement... Attendez, stop, 2 secondes. Allez-y, monsieur. Même si on prend en compte la masse salariale, on est quand même avec des sociétés qui remplissent cette tâche-là avec des coûts assez faramineux de différence. Vous avez la possibilité d'embaucher des personnes via la collectivité, via Pôle emploi, pour le fonctionnement des centres de vaccination, sans passer par ce qu'on rajoute des frais de gestion. Vous me demandez s'il y a une autre option, je vous la présente. Encore une fois, vu l'incertitude et les changements de braquet systématiques, je ne prendrai pas le risque de faire embaucher par la ville de Levallois des personnes pour gérer ce centre de vaccination. C'est-à-dire que cette solution, elle était tout à fait viable, le fait d'externaliser, elle était tout à fait acceptée. Neuilly l'a fait depuis le mois de juin. C'est-à-dire qu'entre juin et juin et fin octobre, il n'y avait aucun problème, et d'un seul coup, l'ARS décide que ça va plus. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas prendre le risque d'embaucher des agents pour faire tourner un centre de vaccination, où demain l'État nous dira, oulala, vous avez embauché trop, peut-être. Vous avez embauché pas comme il fallait, pas au bon moment. Enfin, c'est-à-dire qu'on a eu ça depuis le début avec les masques. Le quoi qu'il en coûte, à un moment donné, ça coûte surtout beaucoup aux communes. Donc, l'objet de ce vœu, c'est simplement de dire à l'État, voilà, vous nous avez demandé, nous, communes, de nous investir et de nous organiser pour pouvoir proposer à nos administrés une vaccination près de chez eux. Ce qu'on a évidemment fait, parce que les maires, on est quand même des élus responsables et qu'on n'est pas là pour pourrir une politique vaccinale qui est évidemment légitime et nécessaire.
Donc on s'est tous organisés, on a ouvert des centres de vaccination, on a mis des agents à disposition, l'État nous a dit allez-y, vous serez remboursés, allez-y, on vous paiera les heures supplémentaires, allez-y, on vous paiera les embauches supplémentaires, etc. Et aujourd'hui on nous dit ah ouais, non, là, non, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire, et l'argent, on n'en a pas encore vu beaucoup la couleur. Donc ce vœu, c'est simplement réaffirmer que les communes, on a joué le jeu, on a fait le boulot, aux côtés de l'État, parce que l'enjeu était trop important, mais qu'aujourd'hui, on demande juste une chose, c'est que l'État tienne sa parole et qu'on soit effectivement remboursé dans les proportions qui nous avaient été annoncées par l'État. Sinon, à un moment donné, voilà, enfin, je vous le dis aussi, on est tous élus, on a parlé beaucoup de budget et de finances aujourd'hui. Est-ce que c'est à la ville de Levallois de dépenser chaque mois 140 000 € pour que les Levalloisiens aient accès à la vaccination ? Alors qu'on a un centre qui propose un centre qui fonctionne tout seul à SOS et qui permet aussi aux Levalloisiens d'être vaccinés. En termes de bonne gestion publique, je me pose la question. Donc il faut vraiment savoir ce que le gouvernement souhaite et qu'il nous donne les moyens de le faire et qu'il arrête de nous laisser surtout dans l'incertitude. C'est l'objet de ce vœu que je vous demanderai d'adopter ce soir. Je vais mettre aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. C'est bon pour l'administration? Ouais. Il est donc adopté.